Hello les voyageurs! De retour d'un voyage en camping-car de 2 mois en Scandinavie, je vous partage mon périple à travers une série de vidéos. Alors, pour ne rien manquer de mon escapade nordique, pensez à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications. Dans cet épisode, j'arrive enfin au mythique Cap Nord, le point le plus septentrional du continent européen. Je pars en randonnée jusqu'à une arche de pierre et j'embarque à bord d'un bateau pour partir à la pêche au Red King Crab, un crustacé géant qui vit dans les profondeurs de l'océan Arctique. Alors, prêt pour l'aventure? Générique. Je poursuis mon road trip scandinave en direction du Cap Nord. Les paysages sont grandioses et j'en prends plein les yeux. Sur le bord de la route, des morues sèches sur des étendoirs à poissons. Je vois de plus en plus de rennes. Encore des rennes. Ces animaux semi-domestiqués, qui vivent en troupeau et qui se nourrissent essentiellement de lichens, sont incontestablement le symbole de la Laponie. On dit d'ailleurs qu'en Laponie, il y a plus de rennes que d'habitants. Aujourd'hui, certains éleveurs font le choix de garder leurs rennes dans des enclos l'hiver, car leur survie dans la nature devient de plus en plus compliquée. En effet, le réchauffement climatique génère des périodes de redoux qui transforment la neige en glace, empêchant ainsi les rennes de sentir les lichens et de creuser le sol pour atteindre leur nourriture. Pour identifier les rennes et savoir à qui ils appartiennent, les éleveurs les marquent en coupant un motif dans leurs oreilles. Chaque éleveur a sa propre marque, c'est comme une signature unique. Grâce à cette marque, les éleveurs peuvent identifier leurs rennes simplement en les observant. Pour accéder à l'île du Cap Nord, j'emprunte un tunnel long de presque 7 km et qui descend à plus de 200 mètres sous le niveau de la mer. C'est vraiment impressionnant. Je débouche sur une longue route toute droite. J'ai encore une cinquantaine de kilomètres à faire dans une brume épaisse pour arriver au bout du bout. Mon arrivée sur le plateau du Cap Nord est surréaliste. La brume est si épaisse que je ne vois pas à plus de 50 mètres. J'arrive devant les guichets pensant devoir payer pour accéder au plateau du Cap Nord, mais il n'y a personne. Je me mêle aux quelques camping-cars déjà stationnés sur l'immense parking. Je me précipite au bout du plateau pour voir la mythique géode,
un globe d'acier posé sur son piédestal, monument emblématique du Cap Nord où les touristes viennent poser pour faire la photo symbolique. Mais aujourd'hui, on n'y voit absolument rien. Je devine seulement le vide sous mes pieds. Une rambarde m'empêche de chuter du haut de la majestueuse falaise de 300 mètres d'à pic surplombant la mer de Barents. En même temps, je ne suis pas déçu. Je m'attendais de toute façon à ne rien voir. C'est connu, la vue au Cap Nord est bouchée plus de 300 jours par an. Je dégaine mon téléphone portable pour connaître les prévisions météo. Après-demain, ils annoncent quelques heures de soleil. Comme je n'ai pas de retard sur mon programme, je suis même un peu en avance, je peux me permettre de faire une pause pour attendre le beau temps. Alors, c'est décidé, je bivouaque au Cap Nord. Moyennant un droit d'entrée d'une trentaine d'euros, je me réfugie dans le complexe touristique du Cap Nord, un bâtiment unique en son genre et qui vaut à lui seul le détour. Bars et restaurants panoramiques, boutiques de souvenirs, bureaux de poste, salles de cinéma, toilettes, musées et même une chapelle. Le site du Cap Nord est l'exemple du parfait produit touristique ayant su faire d'une simple position géographique une véritable manne financière. Alors, vu le prix d'entrée, autant en profiter. Je visite le site de fond en comble. Depuis le hall surchauffé, je me dirige vers l'immense baie vitrée où le must consiste à consommer du champagne en attendant de voir, selon la saison, le soleil de minuit ou les aurores boréales. J'imagine une vue magnifique sur la mer s'il n'y avait pas cette satanée brume. Je suis à un peu plus de 2000 km du pôle Nord. Des escaliers mènent à un musée souterrain retraçant l'histoire du Cap Nord. J'y apprends que le Cap Nord a été découvert en 1553 par un navigateur anglais qui cherchait à rejoindre la Chine en passant par le nord-est. En 1873, une stèle commémorative a été érigée au Cap Nord par le roi Oscar II pour marquer la frontière du royaume uni de Norvège-Suède. Le premier visiteur étranger à fouler le Cap Nord n'était autre qu'un roi du royaume de Siam, l'actuelle Thaïlande. Je peux d'ailleurs voir la pierre gravée de sa main en 1907 dans le hall du complexe et y jeter une pièce en gage de bonheur éternel. Un petit musée thaïlandais, composé d'objets hétéroclites appartenant à la famille royale, a même été érigé pour commémorer cette visite. Avant 1956, aucune route ne menait à l'île du Cap Nord. Il fallait arriver par la mer, puis gravir une falaise escarpée pour atteindre le mythique plateau. Je passe devant la chapelle œcuménique Saint-Jean, consacrée en 1990, mais elle est fermée pour cause de rénovation. Je me dirige vers la salle de cinéma. J'attends la prochaine séance devant un mur d'oiseaux empaillés. Le film montre le Cap Nord sur écran géant, en toute saison, avec le soleil de minuit et les aurores boréales. Comme ça, j'ai un aperçu du spectacle grandiose que j'aurais pu voir s'il n'y avait pas cette foutue brume. Malgré une pluie diluvienne, des vents polaires, un épais brouillard et des nuits glaciales, le thermomètre affichait moins 1,1 degré et il a même neigé. Je passe 2 journées au point le plus septentrional de l'Europe. J'y rencontre Axel, un ménestrel à bicyclette qui est venu jusqu'ici à vélo et qui projette de descendre jusqu'en Turquie. Courageux le gars, il dort sous tente. Je vous mets le lien de son incroyable aventure dans le descriptif de la vidéo. Après 2 journées d'attente, le temps s'éclaircit enfin et une météo plus clémente me permet de contempler la vue grandiose sur l'océan Arctique depuis le plateau du Cap Nord. Pour la petite histoire, le vrai Cap Nord, c'est-à-dire le point le plus à l'extrême nord de l'Europe continentale, se situe à quelques kilomètres au nord-ouest. Ce n'est qu'une simple colline se terminant en pente douce vers la mer. Aucune route ni même, mais seulement un sentier long d'une dizaine de kilomètres
et qui débute du complexe touristique. Le faux Cap Nord reste pourtant le cap officiel indiqué sur les cartes. Le monument Les Enfants de la Terre symbolise la coopération, l'amitié, l'espoir et la joie par-delà les frontières. Édifié en 1989, il a été réalisé par 7 enfants de différentes parties du monde. La sculpture La mère et l'enfant est quant à elle l'œuvre de l'artiste Eva Raibakken. Tous les ans, un prix Les Enfants de la Terre est décerné à une organisation qui contribue à améliorer les conditions de vie des enfants. Je quitte le plateau du Cap Nord pour reprendre en sens inverse la route que j'ai faite il y a 2 jours en plein brouillard. Direction Skarvøg, le port de pêche le plus au nord du monde. Bon allez, on accélère un peu. À peine 16 km de parcouru depuis le Cap Nord et j'arrive déjà à destination. But de cette étape, partir en randonnée à la découverte d'une arche naturelle en pierre que j'ai dégotée sur internet. Les rennes sont de moins en moins farouches, ils se laissent approcher. Dès que je prends un peu de hauteur, tout de suite, le paysage devient grandiose. Après une bonne heure de marche, j'arrive à la fameuse arche de pierre. Mais pas moyen d'y descendre. Le sentier est par endroits impraticable et certains passages escarpés sont encore sous une épaisse couche de neige. Pas question d'abandonner. Tant pis, je fais un détour en passant par la plage. Je lance mon drone, espérant pouvoir traverser l'arche en volant, mais c'est trop risqué, il y a franchement trop de vent. Je peine d'ailleurs à faire revenir le drone à son point de décollage. Bref, j'en ai un peu chié pour arriver jusqu'à cette arche, mais bon, ça y est, j'y suis et je peux enfin faire la photo que je voulais, une magnifique vue sur le plateau du Cap Nord à travers l'Arche de Pierre. Trop content de moi.
Il est temps de retourner à Skarsvåg, le port de pêche le plus septentrional du monde. Un lieu réputé pour la pêche du Red King Crab, un crustacé géant qui vaut une blinde. Il est 0 heure et il fait clair comme en plein jour. C'est le soleil de minuit, un phénomène vraiment particulier où en été, il fait jour tout le temps. Du coup, je ne suis même pas fatigué, mais il faut quand même que j'aille dormir car demain, on m'a proposé d'embarquer à bord d'un bateau pour aller à la pêche au Red King Crab. Grosse journée en perspective. Hello. Et c'est parti pour une partie de pêche sur l'océan Arctique. But de la matinée, poser des nasses pour capturer des crabes géants. Okay, so if you take that side. You ready? Yes, let's do it. Hold on to this one. So you can see the ropes. So now if you do the same as me, just put it like this, and then I will drive towards it until it sinks. Oh, you're becoming a fisherman. On réitère plusieurs fois la même opération et John, le capitaine du bateau, reviendra d'ici 24 à 48 heures pour relever toutes les nasses qui seront à coup sûr remplies de crabes géants. Direction le plateau du Cap Nord, dont le sommet est bien évidemment nappé de brume. En chemin, on passe à proximité d'îlots peuplés d'oiseaux marins et de phoques. Definitely a female. The grey seal. She's watching us. On pose une dernière nasse non loin de l'ancien embarcadère du Cap Nord. On peut encore distinguer les reliques du ponton, aujourd'hui délabré, l'escalier de bois et le sentier qui monte en zigzag jusqu'au sommet.
Il est maintenant temps de rentrer au port, surtout que la météo commence à changer et que l'océan forcit. On longe la côte en passant à côté de la célèbre corne du Cap Nord. Retour sur le plancher des vaches, ou plutôt des rennes, et je termine cette journée riche en émotions par la dégustation d'un fameux Red King Crab. Dans le prochain épisode, je quitte définitivement l'île du Cap Nord pour traverser les hauts plateaux nordiques et débuter ma longue descente de la côte norvégienne. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez des questions ou des réactions, laissez-les moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Alors, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.